bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voulais rapidement répondre à la question qui m'a été donc posée dans ce forum parlant du remaniement. Je voudrais que vous sachiez une chose. Depuis 43 ans, tous les bêtis qui constituent le gouvernement successif du président de la République, ou presque, parce qu'il y a toujours des exceptions, ne sont pas représentatifs des bêtis que nous sommes. De par leur comportement, de par leur façon d'agir. Donc s'il y a un remaniement demain matin, avec les mêmes personnes, qui ne sont pas représentatifs des valeurs et camps, qui ne sont pas représentatifs des valeurs culturelles et camps, des valeurs traditionnelles et camps, des valeurs culturelles et camps. Ils ne nous représentent pas, parce qu'ils l'ont prouvé depuis 43 ans. S'il y a un remaniement demain, et que toutes celles et ceux qui constituent, parce que je parle des camps, parce que c'est eux qui sont en tête, toutes celles et ceux qui sont dans ce gouvernement, on les retrouve encore dans le même gouvernement avec ce que j'ai appelé le jeu des chaises musicales. Ils ne sont pas représentatifs des valeurs des Camerounais, des valeurs camerounaises, des valeurs culturelles du peuple camerounais dans son ensemble, des valeurs éducationnelles et traditionnelles du peuple camerounais dans son ensemble. Il faut que chacun se le mette dans la tête. On ne peut pas vivre tous les jours avec dans la tête, oui, qu'est-ce que Paul Biya va encore nous pondre. Il y a 3 listes. Il y a la liste il y a la liste A, il y a la liste B, il y a la liste C. Il y a une seule question à se poser. Le bilan de ces gens. Quel est ce gouvernement dans lequel on retrouvera un jour Ferdinand Ngongo? Vraiment, il faut être mal luné pour imaginer qu'il y a un nouveau gouvernement et on retrouve Ferdinand Ngongo, même en tant que secrétaire quelque part ou même gardien dans un ministère. Ça n'a pas de sens. Ferdinand Ngongo a sa place en prison. Je ne me vois pas, saluer et apprécier avec 2 mains un gouvernement où on retrouvera Mvondoyo. Quel est le bilan de Mvondoyo aux côtés du président? Scandale, 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 scandale. Tous, ou presque. Quel est ce gouvernement où on te dira qu'on a retrouvé là-bas à l'intérieur Ousmane Baboké? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez attendre des personnes qui peuvent être dans un gouvernement qui peut durer facilement 6-7 mois? On apprend qu'il y a eu coup d'État. Alors qu'ils ont eu 43 ans. Ils n'ont rien fait et on va encore proposer les mêmes personnes dans un gouvernement qui peut tomber à tout moment. Je ne sais pas. Il faut que nous soyons clairs. Je suis un gars étant 100%. Je suis le bas là. Est-ce que je dois avoir peur de dire des choses à mes frères que nous avons trahi le président de la République et que certains aujourd'hui font venir des marabouts de partout parce qu'il faut encore qu'on retrouve les mêmes personnes à des postes. C'est-à-dire, je vais m'asseoir ici, j'apprends que lui, Paul Motazé, est au secrétariat général. Lui, Paul Motazé, est peut-être directeur du cabinet civil. Je ne sais pas, est-ce que c'est même raisonnable? Non, soyons sérieux. Toute proportion gardée, soyons un tout petit peu sérieux. C'est-à-dire, Bieboura Siva, je m'assois ici, je me dis que voilà, il y a eu un remaniement. Paul Biya a remanié. Lui, Paul Motazé, a eu une promotion. Lui, Paul Motazé, il est au secrétariat. Lui, Paul Motazé, il est au cabinet civil. Lui, Paul Motazé a changé. Mais c'est la même chose qu'ils ont fait avec Nganou Djoumissi et les autres au jeu de chaises musicales. À l'époque, Nganou Djoumissi, Patrice Ambassa, lui, Paul Motazé. Plus on les remet là, plus ils plongent le peuple camerounais. C'est pourquoi faire? Vous pensez qu'on va s'asseoir, on est content de se dire qu'on est dans un gouvernement, on va retrouver Mbargangela. Plusieurs décennies, Mbargangela passait son temps à mettre ses propres frères. Commissaire de police, commissaire divisionnaire, commissaire, whatever. Tous en prison. Moins de choses. Alors que lui-même, il est impliqué dans des scandales que si Paul Biya ne tenait que compte de ces scandales-là, lui ne serait même plus en vie. Condamné à mort. Donc on va vous se retrouver dans un nouveau gouvernement, on va te dire que non, Mbargangele, ou je ne sais pas. Je n'imagine même pas des gouvernements comme ça. On va se retrouver avec des gouvernements avec les moelles de combi. Regardez le boxon dans lequel les moelles de combi nous ont laissé. Regardez, tous les sports, toutes les fédérations camerounaises sont à plat à cause de moelles de combi. Toutes les fédérations. Demain matin, on va se réveiller un jour avec un gouvernement, on te dit que voilà, on a retrouvé Madeleine Tchouinté quelque part, ou dans un ministère. Voilà des gens qui ont fait
plusieurs décennies à des postes, malgré qu'il n'était pas des cheveux souris. Et on va s'asseoir, on est content avec des choses comme ça. Tu te lèves le matin, on te dit voilà, il y a eu des remaniements. Et tiens, Célestine a été nommée quelque part. Mais il faut être malade, il faut être méchant. Je ne sais même pas, parce que la sorcellerie, c'est une autre forme d'esprit. La sorcellerie n'est pas seulement mauvaise, elle n'est pas forcément mauvaise. Elle est mauvaise en Afrique parce qu'on passe notre temps à tuer, pendant que les Blancs utilisent la sorcellerie pour s'élever. Donc la sorcellerie, pour moi, ce n'est pas... Donc on va retrouver des gens comme ça. On te dit que non, il y a eu remaniement. 17h, oui, remaniement, décret numéro tant, le président a nommé Ngalo du Messi. Je ne sais pas si c'est une malédiction ou alors c'est ce que le totem a demandé à ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens devaient être là avec la peur aux fesses, sachant que à tout moment, on peut les arrêter et les jeter en prison. D'autres sont là, ils vont venir des marabouts partout. Lui pour mobiliser, Ferdinand Bongo, Mvondoyolo, Olvote Babouke, Mbaragangele, il reste là et pense que dans l'être, il faut encore qu'il soit nommé quelque part. Les gars, écoutez-moi, moi qui me posais cette question, moi je suis clair dans ma vie. Ces gens méritent une seule place, la prison. Le président Bialo, il est là. Il est otage d'un clan. Le clan a fait de lui otage. Et ce clan-là a fait du peuple camerounais prisonnier d'un système qui avait été mis sur place par le président Biya lui-même. Donc pour aujourd'hui, le président Biya n'a plus rien à perdre. Donc tout ce qui se passe là aujourd'hui, c'est des comportements où des réseaux essayent un peu de se neutraliser. Nous, on ne peut pas vivre dans un pays où notre vie va dépendre des intérêts égoïstes de certains individus. Non, ça va plus marcher comme ça. Que tu t'assois sur place, après tu apprends que Galar Setoga a été nommé à un poste, je ne sais pas trop quoi, après avoir tué la gendarmerie. Vous avez suivi le petit garçon, je vais vous en parler de ça demain. Il y a un petit garçon qui a fait un audio, un gendarme, qui reprend tout ce que nous disons ici depuis pratiquement plusieurs décennies. Il paraît qu'il est, on est en train d'entendre à la semaine. Pourquoi l'entendre? Donc on va s'asseoir comme ça, un jour on apprend que Galar Setoga a été nommé quelque part. Je ne sais pas, il faut être malade. Une seule question se pose et elle est accompagnée de sanctions. Le bilan de chacun. Le bilan de Ferdinand Gongo. Point final. Le bilan de Mvondoyolo. Le bilan de Ozwate Babouki. Le bilan de Lupo Motazi. Le bilan de Mbargangele. Mbargangele les passeports. Mbargangele les cartes d'identité. Les Camerounais sont tellement ingénieux, intellectuels dans tous les domaines que nos passeports, nos empreintes se retrouvent à Budapest que partout. À cause de Mbargangele. Les sociétés étrangères gèrent les données des Camerounais. À cause de Mbargangele. Demain matin, on va s'asseoir, on va encore apprendre que Mbargangele a été nommé. Entre-temps, comme ils ont des canons, on apprend, non, la société de la police a pris feu. Les enquêteurs brûlent les preuves. Les enquêteurs qui sont appelés à mener des enquêtes brûlent les preuves de leur propre faux. Tout ça, on pose sur la tête de Paul Biya. Chaque jour. Non, il faut que ça s'arrête. C'est pas parce qu'on est le petit Benanga qu'il faut absolument croire qu'il faut venir dire des choses qui vont plaire aux autres. Il y a des petits Benanga qui sont représentatifs de nos valeurs et qui sont au quartier. Parce qu'ils ont refusé l'aristocratie. Il y a des petits Benanga qui sont représentatifs de nos valeurs dans le sud, dans le centre, à l'est, partout. Qui sont représentatifs de nos valeurs. Il y a des Camerounais de tous les bords qui sont représentatifs de nos valeurs culturelles, éducationnelles, traditionnelles. On les retrouve dans toutes les 10 régions. Pourquoi on va se prendre la tête avec les mêmes personnes, des mêmes groupes qui sont là depuis pratiquement des décennies, n'ont rien apporté au peuple camerounais. On tue, on égorge, on viole, on rançonne, on agresse, on va repartir avec les mêmes personnes. Pourquoi? Non, nous allons appeler seulement à la résistance. Et je conclue en te répondant, mon frère, que tous les championnats de coups d'État qui se font partout en Afrique, le dernier en cours en ce moment est au Bénin. Tout ce qui se passe en Afrique, là, la finale se jouera au Cameroun. Le Ndamba sera au centre et chacun répondra. Et personne ne va se fuir. Ils allons gagner. Je te dis la vérité, frère. Ils ne peuvent pas. On ne peut pas continuer comme ça tout le temps. Avec les mêmes personnes, les mêmes bêtises, les mêmes voyous, les mêmes criminels. Le pays est endetté jusqu'ici. Producteur de toutes les richesses. Nous sommes endettés. Chaque jour, le président a signé. Lui, pour Motazi, aller endetter le Cameroun. Tu te poses la question, ils endettent les gens. Pourquoi faire? Où va laisser l'argent? Pour entretenir leur même train de vie. Nous n'avons rien. Pas d'aéroport. Pas d'avion. On n'a absolument nothing. Mais il faut repartir avec les mêmes personnes. C'est quoi? Dieu nous a créés pour venir être vos esclaves. À un certain moment, l'esclave se rebelle, comme ils se sont rebellés aux États-Unis. Au Cameroun, ils se sont rebellés, nos héros.
se sont rebellés à cause des choses comme ça. Notre génération ne laissera pas ça. On ne peut pas léguer le Cameroun aux prochaines générations avec des comportements comme ça. Des dettes où les Camerounais ne peuvent même plus se faire plaisir, aller au cinéma. Parce qu'il faut payer des dettes. Maintenant, faire pipi, il faut payer, il faut payer les impôts. Respirer dans ce propre pays, il faut payer les impôts. Mais les autres qui viennent chez nous, les Chinois, les Libanais et autres, viennent prendre et ils s'en vont. Les Camerounais travaillent, c'est-à-dire que les esclaves modernes, avec le même groupe de personnes. Non, monsieur. Nos parents ne nous ont pas accouchés avec des urines. S'il faut sortir le président, là où il n'est pas la force pour aller le protéger chez lui, nous allons le faire. On ne peut pas s'asseoir ici et être content. Il y a eu remaniement. Vonda Yulo, Ferdinand Gongo, Ozwate Babouki, lui Paul Motazé, Bargangele, Moelle Kombi, Madeleine Tuente, Galax Toga, Ketcha Koutez, Nganou Djumé, tout ce monde-là et les autres. Pendant ce temps, le pays sombre avec les mêmes personnes. On les reprend, on les met là. Alors que dès qu'un entraîneur perd 3-4 matchs, on le chasse. Un entraîneur de football. Entraîneur de football. On prend l'argent des Camerounais, des maîtres, des professeurs qui ne sont pas payés. On donne à un entraîneur de football. Il n'a pas de résultat. On le chasse. D'autres on maintient sur place. Et on recommence avec les mêmes bêtises, avec les mêmes personnes. Non. Les gars, vous savez, c'est ce qui développe les guerres, les révolutions. Et c'est ce qui encourage certains comportements regrettables. Moi, en tant que fils et camp, je ne cautionne pas ça. Nous allons agir autrement dans ce pays. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans une telle misère, une telle souffrance, un tel mépris. Nous sommes humiliés de partout avec les mêmes personnes. Personne là dans le gouvernement, personne dans ce gouvernement ne peut aujourd'hui se placer devant les gens, dire qu'il a inspiré quelqu'un. Personne. Regardez, Noël arrive là bientôt. Regardez comment les parents vivent. Dans le stress. Les enfants ne connaissent pas ce qui se passe. Mes enfants ont besoin de tout. Mais eux, ils sont là à financer des charlatans qui viennent de l'Inde. Ils veulent les postes. D'autres dorment avec les chèvres sous le lit. Des incantations. Pourquoi faire? On vous donne les nouveaux postes. Qu'est-ce que vous allez faire que vous n'avez pas pu faire depuis 43 ans? Qui sera nouveau? Vous volez, vous tuez, vous abusez, vous détournez, vous opposez les Camerounais les uns aux autres. Les Camerounais vivent aujourd'hui, tout le monde a peur de tout le monde. À cause d'un petit groupe de personnes qui ne nous apportent rien. Les Bamileke d'un côté, les Bétis de l'autre, les Bassa de l'autre côté, les Nordistes de l'autre côté, les anglophones, les francophones. Nous sommes tous divisés à cause d'une petite poignée. Non, il faut arrêter ça. Et ça va s'arrêter parce que le pouvoir ne se donne pas, les gars. Ndamba se joue au centre. La balle sera au centre. Et la finale se jouera au Cameroun. Donc c'est ce que j'ai voulu te répondre parce que tout à l'heure, j'étais dans le train, j'écoutais les débats, j'écoutais, je ne pouvais pas répondre avec les bruits. Donc je profite de vous envoyer cette capsule que j'avais d'ailleurs aussi postée sur ma page parce que c'était un débat plus que public, puisque nous étions avec tout le monde. Les Camerounais de 10 régions étaient représentés dans ce petit forum. Donc je voudrais vous dire merci de m'avoir convié à cet échange, mais voilà mon avis. Paul Biya est prisonnier, il faut donc le libérer. Libérer Paul Biya, c'est libérer le peuple camerounais. Ces gens que tu viens de citer là et d'autres mérite d'être hors du gouvernement. Tout gouvernement avec les mêmes personnes n'est pas un gouvernement. Nous sommes repartis pour un tour. Et en ce moment-là, nous allons donc commencer aussi à nous préparer autrement. Oui, monsieur, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Il ne s'arrache que par la résistance. On a tout proposé à ces gens. On a tout proposé. J'ai tout écrit, j'ai tout proposé, j'ai écrit, j'ai parlé des vidéos en privé, des lettres en privé, des réunions privées pour leur dire voici comment il faut relever le pays. On a l'impression que ces gens ne réfléchissent qu'avec l'anus. Non! Dieu a fait de nous des enfants, des génies. Dans quel autre pays, je n'en trouve pas. Donc on ne peut pas s'asseoir avec les mêmes bougres qui nous plongent tous les jours. Et qu'on attend le remaniement. Quel remaniement? On doit arrêter tous ces gens-là, les mettre tous en prison ou presque. Ils sont à 90%, ces gens-là doivent aller en prison. Et non? Bon, bref, les gars, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Parce que je sais qu'il y a des dieux fils et camps à Obala, dans le centre. Je sais qu'il y a des dieux fils et camps représentatifs de nos valeurs dans le centre, dans le sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, à l'ouest. Les Camerounais sont prêts à relever le défi. Mais pas ceux qui sont aux affaires là. Ils ont échoué. 43 ans, c'est trop.
Donc préparez-vous. Parce que il y a des choses qui sont en train de se préparer là, à gauche, à droite, dans d'autres pays. Mais qui vont provoquer des remous, même dans notre propre pays. Ces gens-là pensent qu'ils sont en train de faire ces choses-là pour se protéger. Non, ils ne vont pas se protéger. Nous allons nous battre. Et sérieusement. Bien. Alors, moi, je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.